Dans un long entretien accordé à Télévision Magazine, Ayem Nour s'est longuement épanchée sur la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. Depuis plusieurs mois, elle est bloquée au Maroc avec son fils et contrainte de rester sur le territoire après avoir été attaquée en justice par son ex, Vincent Miclet. Ayem Nour vit un véritable cauchemar depuis plusieurs mois, et elle tient à le faire savoir afin que la situation se débloque enfin. Bloquée au Maroc depuis le mois de novembre dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité avait expliqué dans les médias que Vincent Miclet, son ex-compagnon, ne souhaitait pas lui remettre le passeport de leur fils Evin, et qu'elle se trouvait donc contrainte de rester sur le territoire marocain. Dans la foulée, l'homme d'affaires a porté plainte pour kidnapping contre Ayem Nour, qui ne peut plus retourner en France jusqu'au procès. Un contexte qui a poussé la mère de famille à prendre la parole sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, notamment le 27 mars, dans une vidéo bouleversante sur laquelle elle implore Emmanuel Macron et le roi du Maroc d'agir. Il lui laisse des notes vocales mais il ne lui répond pas alors que Vincent Miclet s'en remet désormais à la justice. Ayem Nour veut faire entendre sa voix à tout prix. Dans un long entretien à Télévision Magazine, elle est revenue sur les événements dramatiques de ces derniers mois et affirme que sa priorité est de protéger son fils. J'ai essayé de lui créer un bout de paradis au milieu de cet enfer, une bulle protectrice où il a son petit confort à la maison, des cours à domicile pour poursuivre sa scolarité, des activités sportives en extérieur et des amis. Je prends soin de lui avec mes proches. Je l'épargne des méchancetés auxquelles je suis confronté. Il me pose des questions, il ne comprend pas pourquoi nous ne rentrons pas chez nous en France et je lui explique que si est provisoire, que je discute avec son papa, a-t-elle déclaré. L'ex-présentatrice télé a également révélé que Vincent Miclet ne donnait plus de nouvelles à leur fils, malgré les tentatives du petit garçon. J'ai dit à Evin d'appeler son papa pour Noël et pour son anniversaire mais il ne lui répond pas. Il lui laisse des notes vocales mais il ne lui répond pas. Il ne communique plus et ne vient plus voir son enfant alors qu'il a la possibilité de le faire, il sait où j'habite. Il sait que mon plus gros point faible n'est ni l'argent, ni le travail, ni la notoriété mais si est Evin, a-t-elle expliqué. Une situation terrible pour le petit garçon déchiré entre ses parents.